Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. D'ici quelques heures, les musulmans du Tchad, c'est à l'instar du monde entier, célébreront la fête du Tabaski ou encore la fête du mouton. Cette grande fête musulmane est marquée par le sacrifice d'une bête. À ce sujet, une équipe de la radio-télévision en Nasr 24 s'est rendue au marché de bétail de Diguel dans la commune du 8e arrondissement pour s'imprégner de l'ambiance qui se vaut dans le du marché. Le constat de Omar Mohamed Ida. Dans moins de 24 heures sera célébrée la fête des Tabaski. Nous sommes rendus au marché des bétail, rien que des bousculades des acheteurs pour acheter le mouton à l'occasion de la fête des Tabaski. Selon les acheteurs que nous les avons interrogés, disent que cette année les prix ont galopé. La première catégorie est vendue à 30 000 francs CFA et la dernière catégorie est un mouton à 90 000 francs CFA. Les acheteurs demandent surtout aux commerçants de rabaisser un peu le prix à ce que chaque père de famille aura au moins un mouton pour sa famille. Quant aux vendeurs, disent que les moutons sont vendus cher depuis les provinces et le prix des transports qui coûte cher. Notons que malgré le prix des moutons augmenté, l'achat des moutons reste croissant. L'association United Youth pour la relève du développement du Tchad a organisé ce 24 juin 2023 au Musée national une cérémonie de lancement de ses activités. Le reportage de Omar Mohamed Ida. Avec l'exécution du l'hymne national tchadien, qui est la cérémonie marquant le lancement officiel des activités de l'association United pour la relève du développement du Tchad a commencé et a vu la présence de Madame la conseillère en charge de la jeunesse à la présidence de la République, des présidentes de l'association United Youth, des représentants des organisations de la société civile ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Mohamed Tafadoul Othmani, a salué la présence de tous avant d'exprimer sa profonde gratitude aux membres du comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Et en ma qualité du président du comité, vous présentez mes salutations les plus chaleureuses et vous souhaitez la cordiale bienvenue à cette messe portant le lancement officiel des activités de United Youth pour la relève du développement du Tchad. Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos vous exprimer ma profonde gratitude, sinon la joie et la satisfaction du comité technique d'organisation, à toutes les éminentes personnalités et tout le public qui par votre présence honore cette cérémonie et rehausse l'éclat. Aussi voudrais-je rendre un hommage mérité à la présidente de United Youth et aussi aux membres du bureau exécutif qui ont ménagé aucun effort afin de rendre cette cérémonie une réalité. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des membres du bureau du comité technique d'organisation qui se sont donnés corps et âme à la réussite de cette organisation. Mesdames et messieurs distingués invités, cette cérémonie marquant le lancement officiel des activités de United Youth à laquelle nous prenons part est le couronnement des efforts consentis par un certain nombre de compatriotes qui sont animés par l'esprit du développement de notre cher et beau pays du Tchad. Le développement du Tchad ne peut en aucun cas se faire sans l'unité des filles et fils du Tchad. Aussi, il ne peut y avoir un développement sans la paix. D'ailleurs, le développement n'est rien d'autre que le changement de nos mentalités et également des conditions de vie de la population. United Youth a pour but de scruter de trop près la situation sociale et économique et d'en proposer des pistes d'un développement réussi. Chers invités, notre bien commun c'est le Tchad. Pour son développement, nous devons donc être ses ambassadeurs. Mesdames et messieurs distingués invités, en cette circonstance, s'il y a un autre message à transmettre, c'est celui du renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale, du vivre ensemble,
de la bonne gouvernance, de la diversification de l'économie et enfin de l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Tels sont les axes stratégiques prescrits dans le plan national de développement du Tchad. La création de United Youth constitue un atout majeur pour notre pays, car il pourra compter sur des personnes matures, bien formées et aptes à endosser le costume de la relève du développement du Tchad. Pour ce faire, nous devons donc renforcer notre solidarité, ainsi que notre fraternité et acquérir un certain nombre de valeurs, dont le respect de soi, le respect de l'autre et la dignité. Car notre réussite sera la réussite du Tchad. Mesdames et messieurs distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant vous rappeler qu'aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. Alors, tout en vous priant de vouloir excuser d'avance toutes les insuffisances et imperfections dans l'organisation de cette cérémonie. Enfin, je souhaite un meilleur succès à la présidente de United Youth pour la relève du développement du Tchad et à nous. On a la parole la présidente de l'association United Youth pour la relève du développement du Tchad, Chéri Mohamed Younous Kosso, a remercié la présence de tous avant de citer l'objectif de cette association. En cette circonstance solennelle marquant le lancement des activités de notre association dénommée United Youth pour la relève du développement du Tchad. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre pays, le Tchad, a connu un retard considérable en matière de développement socio-économique dû aux longues décennies de guerre et de conflits internes qui l'ont secoué. Cependant, après l'exploitation du pétrole en 2003, le pays connaît une nouvelle ère économique qui a considérablement changé la structure de l'économie nationale, ainsi que la vie sociale et politique. En plus de l'or noir, le Tchad dispose d'autres immenses potentialités dans divers secteurs, notamment l'agropastoral, le minier, l'artisanat et le potentiel humain sur lesquels il peut et entend fonder son processus de diversification économique et du développement durable. Ces potentialités, qui en principe devaient servir de pivot essentiel à une croissance économique soutenue, se heurtent à un certain nombre de problèmes, tels les défis du développement et structurel, l'insuffisance des infrastructures scolaires, socio-économiques et sanitaires adéquates, le sous-emploi des jeunes, la forte prévalence de l'insécurité alimentaire et son corollaire, la malnutrition, la vulnérabilité face aux crises d'origine climatique et le déplacement des populations, ainsi que l'insécurité sévissant dans les pays voisins, entravant les efforts menés en matière de développement. Toutefois, notons que la remise des kits aux meilleurs élèves des cycles primaires des SOS Village d'enfants a mis terme à la cérémonie. Une activité à une autre, la Fondation Al-Wassil a organisé ce 25 juin 2023 au Palais des Arts et de la Culture une journée de concertation sur le rôle de la société civile dans la promotion de l'action humanitaire. Les points avec Mohamed Toukour. C'est avec la lecture du Saint-Coran que la cérémonie marquant la journée de concertation sur les rôles de la société civile dans la promotion de l'action humanitaire a commencé. Présents à cette cérémonie, des anciens ministres, des conseillers en charge du genre et de la protection des petites enfances, des partenaires financiers ainsi que du directeur général de la Fondation Al-Wassil et d'autres invités venus pour la circonstance. En son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Fadl Ousmane a salué la présence de tous avant de souligner l'objectif de la Fondation Al-Wassil. Dans son allocution, le directeur général de la Fondation Al-Wassil, Ibrahim Ousmane, a adressé ses vifs remerciements aux partenaires financiers turcs et bien d'autres. Cette année, nous avons un objectif de partager 1000 bœufs à les associations, les ONG et le Khalwa et les bénéficiaires. Donc ce sont des gens qui bénéficient. Et en même temps, on a fait cette rencontre spéciale pour qu'on s'entend entre nous au moment de partage. Parce que l'année passée, on a distribué 3000 bœufs. Donc c'était un peu l'organisation, ça nous a un peu mis en souci. C'est pour cela cette année on a organisé cette conférence. Et
On a amené des professeurs d'université pour qu'ils nous parlent de rôle et comment on doit faire aboutir à notre objectif. Il faut noter que les 1000 têtes de bœuf seront distribuées aux personnes vulnérables à l'occasion de la fête de Tabaski. Du Palais des Arts et de la Culture, rendons-nous au Sefod où a eu lieu clôture d'un atelier de formation, d'échange avec les responsables des médias et renforcement des capacités des journalistes d'Injamena sur le programme de travail de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en partenariat avec le ministère de la Production et de la Transformation agricole. Faisons le point avec Aïcha Mohamed Ali. Durant 2 jours de formation, les participants se sont outillés sur les bonnes visibilités des activités de l'Organisation des Nations Unies au Tchad. Le représentant des médias, Bagbo Augustin, en prenant la parole, remercie l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad pour les efforts consentis au monde des médias. Dans son discours de clôture, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad dit que le but de cet atelier soit atteint. Et ce qui précède, il souligne que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad est prête à accompagner le gouvernement tchadien dans les programmes agro-silvo-pastoral. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24.